Ce téléphone ici. Voilà, bonjour. Vous venez de déposer une proposition de loi au bureau de l'Assemblée nationale. On peut savoir quelle est la nature de la proposition de loi et la quintessence même de cette proposition de loi. Merci beaucoup et mes grands merci vraiment à tous les journalistes ici devant nous. Nous avons déposé une proposition de loi portant prévention et protection des personnes atteintes de la drépanocytose, donc des drépanocytaires. La quintessence, c'est ces deux mots, la prévention et la protection. La prévention, pourquoi? Parce que la RDC est le troisième pays le plus affecté mondialement et le deuxième pays en Afrique après le Nigeria, avec vraiment beaucoup de drépanocytaires, mais malheureusement, jusque-là, il n'y a pas des vraies décisions spécifiques, des vraies politiques étatiques pour essayer de réduire cette maladie, cette déformation génétique. Et sur le plan de la protection, évidemment, nous avons fait le droit comparé avec, par exemple, les lois sur le VIH, où les personnes qui souffrent, qui sont atteintes du VIH sont protégées. Ils ont une loi spécifique. Ils ne peuvent pas être licenciés abusivement du simple fait d'être porteurs du virus. Aujourd'hui, ils reçoivent des ARV gratuitement, tandis que les drépanocytaires ne reçoivent pas de médicaments. Et il y a un médicament qu'ils prennent quotidiennement, c'est l'Hydrea. Actuellement, l'Angola donne ces médicaments gratuitement. Et dans notre loi, nous avons proposé des pistes à l'État. Le premier palier, donc le premier niveau, c'est donner les médicaments gratuitement. Et deuxième niveau, c'est une concentration, c'est-à-dire des enfants de 0 à 10 ans gratuitement, des femmes enceintes et des personnes de troisième âge. Évidemment, nous avons aussi regardé le côté des charlatans, beaucoup de gens qui passent à la télé pour dire qu'ils guérissent totalement la drépanocytose, alors que c'est une maladie génétique, donc incurable. Et les familles sont abandonnées, ils donnent beaucoup d'argent à ces gens-là. Nous avons aussi pensé aux dispositions, à certaines dispositions pénales, des amendes à payer, par exemple pour les femmes qui sont répudiées de leur foyer parce qu'elles mettent au monde des enfants drépanocytaires. Donc on n'a rien oublié, que ce soit la stigmatisation, la discrimination des personnes drépanocytaires. Donc voici en quelques lignes l'économie de notre proposition de loi et nous estimons que les collègues vont nous aider à enrichir davantage, et évidemment les médecins qui sont avec moi et d'autres organisations qui se battent pour la cause. L'auteur de la proposition de loi, qu'est-ce qui vous a motivé pour qu'aujourd'hui vous mettez à l'arsenal congolais une telle proposition de loi? Je suis médecin, oui, mais je suis drépanocytaire. Voilà ma première motivation. Et plus de 42 ans de travail que pour m'occuper de drépanocytaires. Et j'ai vécu beaucoup d'expériences malheureuses. J'ai vécu beaucoup de difficultés. Et même moi-même, je l'ai vécu aussi, beaucoup de stigmatisation. La société vous rejette. Et ne vous en faites pas, je suis derrière cette loi depuis 20 ans. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est ainsi que, au nom de tous les drépanocytaires de la République démocratique du Congo, nous remercions l'honorable Christelle Wanga, qui a bien voulu et qui veut porter cette loi au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous allons remercier tous les députés qui vont voter en faveur de cette loi. Les drépanocytaires, ce sont des enfants qui souffrent d'une maladie génétique. Ils n'ont jamais voulu être drépanocytaires. Ils ne sont pas partis chercher ça. Vous comprenez? Quelque part, c'est papa et maman qui donnent cette maladie, peut-être par ignorance, peut-être par irresponsabilité, qui donnent cette maladie à son enfant. Et nous souffrons beaucoup. Et nous sommes quelquefois rejetés. Il faudra un moyen, des textes légaux qui peuvent prévenir, comme dit l'honorable, et qui peuvent protéger les drépanocytaires, ce que nous appelons vulgairement les anémiques SS. Merci. Merci.